puisqu'on a commencé à en parler, parlons du style, de la forme des mots. On a dit le mot poème dès le départ. Ça vous va le mot poème? C'est de la poésie. Souvent, ce livre est répertorié effectivement en poésie. Je me sens pas poète, je me sens pas l'auteur de poètes que j'ai lu. Donc, oui, j'aimerais que ce soit des poèmes. Cela dit, des poèmes qui commencent quand même. Vous notez 2 dates quand même, tout à l'heure. Juillet 2001, juillet 2004. Donc ça peut aussi ressembler à un journal intime poétique. Non. Journal intime, non. Mais je pense que peut-être pour que les gens comprennent que c'était un moment, il faut le figer ce moment. À un moment donné, il faut le nommer. Donc il y a un début, il y a une fin. D'où les dates. Des mots courts, vous parliez des mots justes, l'envie de faire des mots courts. Moi, je pensais que c'était lié au rythme de ce que vous viviez à ce moment-là. C'est-à-dire que je parlais d'horloge tout à l'heure. L'horloge qui finalement est un peu déraillée par moment. Le temps ne va plus à la même vitesse. Par moment, il est ralenti. Par moment, il va très vite. Et je pensais que c'était lié au cœur qui bat. Parfois, un mot, ça s'arrête, un point. Non, ça c'est un style que vous aviez avant, que vous aurez encore. C'est pas lié à l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là. Alors, je pense avoir un style bref, mais pas haletant. Et là, j'ai l'impression, quand j'entends mes textes, parce que c'est aussi une expérience d'entendre les textes qu'on a écrits, on ne les entend pas comme on les lit. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'allaitement qui correspond vraiment, évidemment, au moment de la maladie, au rythme de ce que je vivais, comme vous le dites, des moments très longs, très lents, ou des moments où on suffoque. Et c'est ce que disait aussi Madame, on manque de souffle par moment. Donc, c'est la traduction, effectivement, de ce moment-là qui a été exacerbée. Puisqu'on entend de la musique depuis le début de la rencontre, quelle musique vous avez, vous, dans votre tête? Je parlais de la musique de l'enfance tout à l'heure, dont vous faites référence à un moment donné. Vous écrivez, quelle est votre musique à vous? Qu'est-ce que vous entendez? Un élan. Là aussi, on rejoint l'enfance. Les mots sont durs, mais les mots peuvent être durs, mais en même temps, on envisage la douceur, on l'espère, on attend qu'elle revienne. Bruno, sur ces mots, sur ce choix des mots, dont les consonnes sont parfois... il y a beaucoup de P, de R, de T. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il y a ce paradoxe qui raconte une souffrance et cette douceur, malgré des mots peut-être... qui peuvent être un peu durs quelquefois, mais je ne le pense pas, moi. Je pense que pour écrire ce qu'on vient d'entendre, il faut vraiment d'ailleurs avoir envie d'écrire, je crois. Et ces textes ont dû être écrits dans le temps. Hein, je crois que... Et c'est ça aussi qui est assez remarquable, c'est que d'une année sur l'autre, en fait, on retrouve le même rythme. C'est assez incroyable, parce que ce début de récit, enfin, je sais plus les dates, c'est 2001, voilà. 2001, on a la même musicalité, en fait, dans le début du texte qu'à la fin, où il s'est passé déjà un temps assez important, du coup. Cette obstination à rester dans cette douceur est toujours présente, malgré le temps qui s'acharne sur elle, quoi. Est-ce que, après ce texte-là, vous allez continuer à écrire de la même manière? Puisque, comme il le dit, Bruno, sur plusieurs années, le style est le même, vous voulez écrire de la même manière. Comment on peut écrire après ça? Parce que le sujet est très intime. Qu'est-ce qu'on écrit? Comment on écrit? Vers où on va? Quel est le chemin qu'on prend? Justement, oui, c'est tellement intense qu'après on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter qui soit aussi intense, mais qui soit en même temps léger. Je ne veux pas continuer à écrire de la même façon. Je crois que
c'est ma façon de m'exprimer. Donc il peut plaire ou ne pas plaire. C'est la diversité des styles. Et c'est vrai que j'ai écrit 2 autres textes dans une revue collective que publient les éditions Chèvrefeuille Étoilée semestriellement. Et j'ai retrouvé ce rythme, je pense que j'essaye mes mots veulent suggérer des images, ne pas imposer une description. Mais c'est beaucoup moins violent, c'est beaucoup plus apaisé. Des mots donc pour suggérer et non pas décrire, c'est important ça, parce que c'est aussi Oui. un choix qu'on fait quand on Oui, écrit. oui. Et heureusement qu'il y en a qui décrivent, parce qu'il y a des choses qu'il faut décrire et non pas suggérer. Mais moi, j'aime suggérer. Vous savez, il y a des écrivains qui disent aussi, parfois les mots s'imposent à moi, ils viennent tout seuls. À un moment donné, ça vient, ça s'impose, ça s'incruste, ça ne veut pas partir. Est-ce que vous, ça vous est arrivé? Ah oui, au moment de m'endormir notamment, ce qui est gênant, c'est vrai qu'il y a des mots, des phrases qui s'imposent, qui jaillissent. Alors je pense qu'en fait, ça arrive à tout le monde, après qu'on les verbalise, qu'on les écrive ou pas. C'est le résultat de sensations qu'on a éprouvées de façon lointaine ou présente, et qui à un moment donné se traduisent par une phrase. Automne. L'odeur de la terre humide, du bois qui brûle, le chuchotement des feuilles qui s'écrasent, légères, délicates, éphémères. Hiver, froid, solitude, éblouissement car la fin du tunnel, normalement. Fin de la nuit qui m'habite depuis plusieurs mois. Printemps. L'ombre est passée, sans que je m'en aperçoive. Été. Je m'y abandonne, mais sans voir ni entendre. Doucement, je me secoue de cette lourde torpeur. Lentement. Ce que vous disiez, madame, on n'est plus dans la maladie, on est de la poésie, comme beaucoup d'autres poètes l'ont fait avant vous. Qu'est-ce que vous disiez quand vous étiez jeune? Quels sont les gens qui vous ont donné envie d'aller vers ce genre d'écriture? Est-ce que la poésie, tout le monde n'y va pas forcément? Oui, j'ai toujours aimé les poètes. J'aime beaucoup Baudelaire, bien qu'il soit très sombre. Mais j'aime particulièrement, j'ai une tendresse pour Yves Bonnefoy et pour René Char. Je suis moins réceptive à quelqu'un comme Prévert, qui a un très grand talent, mais moi qui me parle moins. Ce que j'aime, par exemple, dans René Char ou Yves Bonnefoy, c'est cette façon de décrire le quotidien, mais comme s'il était un moment extraordinaire, léger, justement. Et moi, quand je les ai lus, ça m'a vraiment, comme une chanson, ça m'emportait comme une chanson. J'ai envie que Bruno Duvivier donne son avis aussi. Je repense à ce que vous disiez, la description. Ce qu'on vient d'entendre sur les 4 saisons, il n'y a quasiment aucun mot qui décrit et qui donne des couleurs. Pourtant, on les voit et on voit les couleurs. Alors que vous n'écrivez que des sensations autres. Tous les autres sens sont utilisés. L'oreille, le craquement du bois. On a tout sauf l'œil. Il n'y a pas de couleur donnée. Ça, je trouve ça génial, parce que moi, du coup, je les vois quand même. Des fois, je les vois très froids, très blancs. L'automne, je le vois très brun, juste parce que vous avez utilisé des mots et pas de couleur. Ça, c'est génial, ce témoin. Voilà. À vous, Bruno. Oui, c'est vrai que c'est écrit par un écrivain, donc. Mais du coup, je crois quand même que effectivement, ça peut rester, ça peut se calquer sur des situations qui n'auraient rien à voir, en